Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale pour le mois de mai. On va aller regarder ce qui se passe du côté de vos amours. On va commencer par un message du tarot des anges de l'amour. Allez, pour les Capricornes, c'est parti. Pour les Capricornes, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, pour le mois de mai, on vous parle de votre âme sœur. On vous dit, et la carte du mariage. Alors oui, c'est bien votre âme sœur. Vous êtes en présence de votre âme sœur ou votre âme sœur vient vers vous. On a la carte du mariage. Cette situation comporte un mariage. Peut-être que pour certains Capricornes, vous êtes mariés ou peut-être qu'il en est question. Peut-être encore que pour certains, vous allez rencontrer votre âme sœur. Ça va se terminer par un mariage. Il peut y avoir aussi des rencontres lors de mariage ou lors de festivités, par exemple. Derrière, on a finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors peut-être que certains Capricornes veulent se marier et donc épargnent afin de réaliser ce projet. Peut-être aussi que vous avez été beaucoup pris par votre carrière ou par des projets que vous aviez. Voilà les premiers messages. On va en prendre un autre avec l'oracle des amoureux. Pour les Capricornes, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, on en a deux. On a la carte de l'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Oui. Alors, peut-être que pour certains Capricornes, on peut nous parler d'une relation amicale qui évolue vers de l'amour. Pour d'autres, on vous invite à nourrir les liens d'amitié, à être aussi amis avec la personne de votre cœur. Et derrière, on a « Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. » Vous êtes en train de vous créer des souvenirs, les Capricornes. Il va se passer de belles choses, je le sens là pour vous au mois de mai. Et derrière, on a la carte de l'âme sœur. Elle est là deux fois. Ton âme sœur est déjà connectée à toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Et bien, on va la garder aussi. Donc, vous êtes en présence de votre âme sœur, ou alors vous allez la rencontrer très prochainement. En tout cas, elle est là, elle est en route, elle n'est pas loin. Allez, on va regarder du côté du tarot ce qu'on vous dit concernant votre vie sentimentale, les Capricornes. Alors, les Capricornes, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de mai 2024. Alors, à la coupe, on a la carte de l'impératrice et on a la carte du soleil. Magnifique. Bon, de très bonnes énergies. On vous disait là, peut-être finance et carrière, peut-être pour certains des problèmes financiers. Là, avec la carte de l'impératrice, on nous parle d'abondance pour le coup. Donc, c'est que ça s'arrange. D'ailleurs, avec la carte du soleil, on nous parle de joie, d'épanouissement, de réussite aussi. Donc, c'est pas mal. Peut-être que du coup, vous allez pouvoir avoir l'esprit plus libre pour vous occuper de vos amours, pour passer plus de temps avec l'être aimé. Ouais, il y a quelque chose qui s'apaise ici. On a la carte de la tempérance et la reine de bâton. Et ben, c'est pas mal pour vous les Capricornes. Alors, en plus, au-delà de votre vie amoureuse, j'ai l'impression que d'une manière générale, au niveau de vos projets, au niveau de vos finances, au niveau de votre carrière, pour certains, ça s'améliore, ça va mieux. Donc, on a plus de temps pour profiter de la vie, pour trouver l'amour, pour s'intéresser à ce domaine-là. Allez, on va prendre 9 cartes. Vous voyez, on a la carte de la force. Et le 8 de Pentacle, il y a des efforts qui payent et ça a un impact positif sur votre vie sentimentale. On parle de communication ici. Alors il y a peut-être eu aussi un moment que vous avez traversé où vos émotions se sont trouvées un peu bloquées ou là j'ai l'impression que c'est plus facile pour vous. Il y a peut-être eu aussi, pourquoi pas, des inquiétudes pour la santé, pour
là, j'ai l'impression que tout va pour le mieux. Alors, au dos du jeu, on a le 6 d'épée, on a le roi de coupe et on a la carte de la force. Et le 8 de pentacle, le cavalier d'épée. C'est comme si là, vous fournissiez des efforts pour votre vie amoureuse, pour une relation, pour faire grandir une relation. Il y a quelque chose qui évolue là. Avec le 6 d'épée au niveau de vos pensées, au niveau de vos idées, au niveau de vos émotions aussi. Alors, on a le 4 de coupe. On a la carte du soleil. Et on a la carte de la mort. Bah oui, je parlais d'émotions bloquées. Le 4 de coupe, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a l'insatisfaction, on aspirait à autre chose, on n'était pas très content de ce qu'on avait. Bien que on avait quand même de quoi se réjouir dans sa vie, mais on ne le voyait pas forcément. Là, peut-être que vous ouvrez les yeux, alors c'est pas vous faites contre mauvaise fortune bon cœur, mais vous appréciez ce que vous avez. La carte du soleil, de la joie, la carte de la mort, on nous parle de transformation, de renaissance. C'est comme si vous sortiez, oui, du brouillard, c'est comme si vous enleviez le voile que vous aviez devant les yeux. On a le cavalier de pentacle, il y a des projets, il y a de l'engagement, il y a quelque chose qui avance ici. On a le 5 de bâton. On a le 9 de bâton. Ok. Le 4 de bâton qui nous parle de foyer heureux. Ok. Le monde. Et enfin le 2 de pentacle. Bon, je pense que là, on nous parle beaucoup vraiment de trouver un équilibre entre vos projets, votre carrière, les soucis du train-train quotidien et vos amours. Trouver du temps pour la personne de votre cœur, trouver du temps pour l'amour, pour ceux qui sont célibataires. Vous êtes pas mal pris la tête, hein. 5 de bâton, 9 de bâton. Vous faites peut-être aussi du tri. Vous priorisez certaines choses là au mois de mai. En tout cas, bah, ça fonctionne très bien hein, parce qu'on termine avec un 4 de bâton et le monde. En plus, on a le soleil, la mort. J'ai l'impression que ça se transforme un peu dans votre vie. Il y a plus de place pour le plaisir, pour l'amour, pour passer du temps avec ceux que vous aimez aussi. Allez, on va couvrir le 4 de coupe. Je pense que c'est ça qui se termine, c'est l'insatisfaction. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur le 4 de coupe, le soleil et la mort? On a le 3 de coupe. Et je vous parlais de mariage, bah, le 3 de coupe, voilà, on parle d'amitié aussi. Il peut y avoir des rencontres, il peut y avoir, bah voilà, l'amitié, elle ressort ici beaucoup, être ami avec son partenaire. On peut nous parler aussi pour les célibataires d'une amitié qui se développe, hein, qui change. Alors, sur la carte de la mort, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le 8 de pentacle. C'est comme si vous étiez en train de construire quelque chose là. Alors, sur le cavalier de pentacle, alors pour certains, oui, il y a peut-être un mariage qui est prévu. Ou en tout cas, ça en prend le chemin. Sur le cavalier de pentacle, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a des projets en tout cas. On a la carte du pendu. Et derrière, on a le 7 de coupe. Le chariot, le 10 de pentacle, le 6 de bâton. Alors j'ai l'impression que pour certains Capricornes, vraiment vous étiez focalisés sur quelque chose, sur un projet, vous aviez peut-être un peu la tête dans le guidon à essayer de résoudre une situation, alors qui n'était pas forcément d'ordre sentimental, je vois pas forcément ça ici. Par contre, forcément, ça a eu un impact sur votre vie amoureuse.
Sur le 5 de bâton et le 9 de bâton, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la lune. Le 7 de pentacle, la reine de coupe, le magicien. La carte de la lune, elle nous parle de vos émotions profondes. Elle vous parle aussi peut-être de quelque chose qui était caché. Peut-être que vous vous êtes voilé la face, ou vous avez fui une situation, ou vous avez fui l'amour, pourquoi pas. Sur le 4 de bâton et le monde, la tour. Et derrière, on a le 6 de bâton. C'est marrant, parce que le 6 de bâton nous parle de triomphe, nous parle de victoire. Derrière, on a le 10 de pentacle, qui nous parle d'épanouissement à tous les niveaux, qui nous parle de famille aussi. On a le valet de coupe. Pour certains, peut-être que vous étiez davantage occupé à faire ce qu'il faut pour que les vôtres soient en sécurité, plutôt que par l'amour en lui-même. C'est pour ça qu'on vous dit, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Et là, on vous encourage à ça. On vous encourage vraiment à revenir à l'essentiel. Peut-être que c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous revenez à l'essentiel. Et sur le 2 de pentacle, on a le 6 de coupe. Et derrière, on a le 7 de pentacle, la reine de coupe et le magicien. Il y a quelque chose qui se réalise ici. Alors le 6 de coupe, on fait référence à votre passé, on fait référence à votre enfant intérieur, on fait référence aux enfants aussi. Donc pour certains, il y a peut-être aussi des enfants de prévu ou des enfants qui font déjà partie de votre vie. Vous avez déjà des enfants. Là, il est question d'en profiter. Voilà, de peut-être moins travailler ou être moins la tête dans le guidon et passer davantage de temps avec les siens. Ouais, on a la roue de fortune. Il y a une renaissance là dans votre vie amoureuse. Il y a une renaissance. Alors le 6 de coupe peut vous parler aussi d'une relation passée qui revient, que vous retrouvez. On vous parlait d'amitié, d'âme sœur, peut-être aussi qu'il y a une relation amicale qui évolue. Peut-être qu'on retrouve un ami d'enfance, par exemple, un ou une amie d'enfance, et puis ben voilà, les sentiments sont là. Allez, on va regarder avec l'oracle coup de cœur ce qu'on vous dit. Pour les Capricornes, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la surprise. Il y a beaucoup de joie. Il y a beaucoup de joie. Alors pour certains, j'ai l'impression qu'on découvre... Ah ben voilà, derrière on a la carte de l'illusion et le destin. On découvre le retour. Donc il est possible que quelqu'un revienne dans votre vie. Ça peut être des retrouvailles avec quelqu'un que vous avez perdu de vue. C'est pas forcément quelqu'un avec qui vous avez eu une relation. J'ai l'impression que vous découvrez peut-être... Vous découvrez des sentiments ou une attirance pour quelqu'un. Pour ceux qui sont célibataires, hein, évidemment. Allez, pour les Capricornes, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Eh ben, alors on a les nuages, on a les profits et on a l'abondance. Ouais, ok. Ouais, pour certains Capricornes, hein, on l'a vu avec le tarot, il y a une situation matérielle ou professionnelle qui s'arrange. On y voit plus clair. Hein. On passe du profit à l'abondance, c'est-à-dire qu'on ne se bat plus. Derrière, on a le deuil, le féminin, la gestation, les parents. Je pense qu'il y a eu des inquiétudes, des doutes aussi, qui ne sont plus.
Allez, pour les Capricornes, on va faire la coupe et on va tirer 9 cartes. Est-ce que j'ai fait la coupe? Je ne pense pas. Alors, on a la plume et on a, eh ben voilà, le repos. On prend davantage de temps pour soi. On est plus dans la légèreté. Alors, peut-être aussi qu'au mois de mai, vous avez des choses de prévues, des fêtes de prévues, des rencontres, des voyages de prévus. Derrière, on a le pacte et le non. Et les nouvelles et la cigogne. Ouais. Prends un nouveau départ. Je vois vraiment un nouveau départ. Quelque chose qui renaît. Soit une naissance, naissance d'un amour, naissance d'un enfant ou une renaissance. Peut-être des départs, des déménagements, des... Et on prend du repos. Allez, on va arrêter de les regarder toutes. Allez, pour les Capricornes, je les trouve un peu dissipées les cartes là. Allez. Alors, derrière, on a la carte de l'abondance, on a le visuel et on a la progression. Mais je sens beaucoup de joie, beaucoup d'abondance. Vous êtes en train de construire quelque chose, vous êtes en train de vous faire des souvenirs, là, les Capricornes. Allez. On a la carte de l'inconstance, on a la gestation, on a les projets, on a la carte des aimants. On a le papillon. Papillon qui nous parle de légèreté, mais qui nous parle aussi de transformation. Donc là, pour certains, il y a bien une relation qui se transforme. Hein. On a les nouvelles. On a la guérison. Ah oui, je parlais aussi de problèmes de santé peut-être pour certains ou d'inquiétudes liées à sa santé ou liées à la santé de quelqu'un d'autre. En fait, tout simplement, j'ai l'impression qu'au mois de mai, vous allez avoir l'esprit plus libre parce que dans votre vie, dans le domaine matériel, dans la santé, etc., ça sera plus... voilà, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, voyez. Il ne se passera rien de particulier, donc... On a le labyrinthe... Et on a les déplacements. Il y a peut-être aussi des voyages de prévus. Des voyages et déplacements, peut-être pour certains. En fait, j'ai l'impression que vous étiez très focalisé sur soit votre carrière, soit le domaine matériel, parce que déménagement de prévu, peut-être mariage de prévu, peut-être voilà, les enfants, etc. Et puis là, au mois de mai, c'est plus simple. Il y a des choses qui se résolvent. On concrétise des projets. Il y a des bonnes nouvelles. Et pour certains, voilà, on nous parle d'une relation qui se transforme. Peut-être une relation amicale. Vous pouvez retrouver quelqu'un, par exemple, de votre passé, ou une amie d'enfance, ou quelqu'un que vous aviez perdu de vue, par exemple. Il y a une attirance. Alors, je vais quand même... La carte de la guérison. Il y a peut-être aussi quelque chose qui se débloque au niveau de... Je vous parlais d'émotions qui étaient bloquées au début du taroscope. Et là, la carte de la guérison, on sort du labyrinthe, là. Comme si vous vous preniez moins la tête. Comme si vous étiez davantage connecté à vos émotions, à vos ressentis. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la carte de l'inconstance? On a le consultant. Alors, on peut vous parler de vous, si vous êtes un homme, ou de la personne, l'élu de votre cœur. Derrière, on a le temps et l'abondance. Le visuel, la déclaration. Et la progression.
Peut-être pour certains Capricornes, vous étiez dans une relation un peu instable, dans le sens où vous ou la personne de votre cœur, voilà, faisait un peu des allers-retours, ou un coup voulait s'engager et puis un autre disait non, c'est pas pour moi. Ça peut être ça. Là, ça progresse. Ou alors, c'était pas très clair. Il pouvait y avoir aussi pour certains des relations un peu ambiguës où on ne savait pas trop à quel sens se vouer, s'il y avait des sentiments, si c'était de l'amour, de l'amitié. Et bien là, on sait. Certains Capricornes vont recevoir des déclarations d'amour. On va vous exprimer ces sentiments. Alors, sur les aimants et le papillon, qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'emprise. Et derrière, on a le temps. Le visuel, ouais, la déclaration, les flammes jumelles et la porte. La tendresse, les nuages. Ouais. Vous y voyez plus clair dans une relation. Pour certains Capricornes, c'était un peu ambigu. La carte de l'emprise, moi, ça me fait vraiment penser à... Oui, il y avait peut-être de la dépendance dans le sens où la personne soufflait le chaud et le froid. On ne savait pas trop où on en était. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la guérison et le labyrinthe? Alors, on a le masque, le féminin. Ah, le pardon et la lumière. Et derrière, on a la carte de la chance. La chance, la croix, le nom. Les outils, le masculin, l'amour. Bon, ça fait beaucoup de monde, hein. Le masculin, le féminin, des énergies tierces, des personnes autour de vous. Ouais. Il y avait des relations un peu ambiguës, là, hein. Ou quelqu'un qui ne parlait pas vraiment peut vous parler de quelqu'un qui revient vers vous, qui comprend les choses, qui a un déclic. Il y a des bonnes surprises là. Ouais, le triangle. Il y a des triangulaires qui prennent fin. On vous choisit. Et enfin, on fait des projets ensemble. Qu'est-ce qu'on nous dit là justement sur les projets? Et les nouvelles, on a la maison. Et derrière, on a la porte. Des projets qui se réalisent, des projets qui se concrétisent. Il y a de très belles choses pour vous, les Capricornes, au mois de mai. Ouais, quand on nous parle de guérison, pardon, il y a quelque chose qui s'éclaire. Vous y voyez plus clair, il y a plus de joie, plus d'épanouissement. Voilà pour vous, je vais vous prendre un dernier message. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de mai, un dernier message. Eh ben, on en a 3. Alors, on a la carte de l'amour. Aujourd'hui, je regarde au fond de moi la perle que je suis. Je me rappelle la pureté de mon être, la sensation de bien-être profond m'envahit. Je sais que je peux m'exprimer avec liberté et authenticité. Je me sens compris, comprise, aimée et acceptée à l'infini et pour l'éternité. C'est pour ça qu'on vous parlait d'amitié, d'âme sœur. Là, on vous dit que voilà, vous pouvez parler, vous exprimer avec liberté et authenticité. Quand on est dans une relation d'âme sœur, justement, c'est fluide. Derrière, on a le masculin divin. À toi, ma présence, je demande à recevoir tout l'amour et la lumière du masculin sacré en moi. Je te laisse me guider vers l'énergie masculine qui demande à fusionner avec mon être. L'âme sœur qui est en route. Je te demande de renforcer ma discipline, ma force intérieure et ma bienveillance afin de vivre dans l'amour divin. Merci de me montrer la voie de l'équilibre intérieur. Gratitude pour ce miracle. Ouais. Je vous parlais d'équilibre, ça peut aussi équilibrer ces polarités entre
le masculin et le féminin, entre vos ressentis, votre intuition, la sensibilité et puis voilà, le côté un peu plus masculin. On a la présence. Aujourd'hui, je me fais confiance et je choisis de nourrir cette communion qui existe entre mes guides et mon âme. Je laisse aller tout ce qui éteint ma joie et l'expression de ma vérité intérieure. Je laisse mon corps me dire ce dont il a besoin pour être en parfaite santé et rayonner la vitalité. Ça aussi, j'en ai parlé. De la santé, d'une meilleure santé, de vitalité retrouvée. Voilà pour vous les Capricornes, j'espère que cette guidance vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Je vous invite, je vous remercie même d'avance de commenter, liker, partager et vous abonner bien sûr si vous souhaitez me retrouver. Vous avez votre guidance générale qui est déjà en ligne. Vous pouvez aussi aller consulter vos autres signes ascendant, lunaire et vénusien pour avoir plus d'éléments de réponse. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. On se retrouve bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Je vous embrasse. À bientôt les Capricornes.